En novembre 2018, Li Juan, une dirigeante supérieure, est venue dans notre église. À cette époque, un membre de l'église répandait des préjugés contre les dirigeants et formait une faction pour perturber l'église. On avait échangé avec lui de nombreuses fois, mais il ne se repentait pas et comme on hésitait à le définir comme un antéchrist, on a consulté Li Juan. Li Juan s'est servi de vérité quant au discernement des antéchrists pour que l'on détermine cette situation, ce qui nous a donné une voie à suivre. J'ai aussi appris lors de nos discussions que lorsque Li Juan était nouvelle dirigeante, elle avait réglé en 2 semaines des désordres dans l'église que d'autres n'avaient pas résolus en 2 mois. Depuis qu'elle était dirigeante supérieure, elle avait supervisé le travail de nombreuses églises et résolu bien des problèmes. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à l'admirer. Ensuite, ma partenaire et moi avons rencontré des difficultés. Alors, on a attendu que Li Juan vienne nous donner des conseils. 1 mois plus tard, elle est enfin revenue dans notre église. Je lui ai tout de suite exposé nos problèmes ainsi que nos difficultés. Et une fois encore, elle les a vite réglés. Après quelques entretiens avec elle, j'ai vraiment admiré Li Juan. Je me disais qu'elle méritait d'être dirigeante supérieure et qu'elle comprenait la vérité. Il lui était facile de régler des problèmes que je n'étais simplement pas capable de résoudre. J'espérais qu'elle pourrait venir nous guider plus souvent. À ma grande surprise, Li Juan a été renvoyée quelques mois plus tard. Ah, renvoyée? Oui. Elle était arrogante et tyrannique dans son travail, et elle n'acceptait pas la vérité. Elle avait perturbé le travail de l'Église. Cela m'a semblé inconcevable. Mais j'ai aussi pensé que ça pouvait être une bonne chose pour elle. Si elle apprenait des choses sur elle-même, elle pourrait de nouveau se charger d'un travail important. Ainsi, même si elle avait été renvoyée, sa place dans mon cœur n'avait pas changé. Quelques mois plus tard, l'Église nous a attribué à Li Juan et à moi la responsabilité du travail de nettoyage. J'en ai été ravie et j'ai voulu profiter de cette occasion pour en apprendre plus sur elle. Plus tard, au cours de nos discussions, elle a toujours réussi à trouver des principes pertinents pour échanger. Elle parlait souvent du fait qu'elle était devenue dirigeante peu de temps, après avoir gagné la foi, de la manière dont le travail s'était amélioré grâce à elle, et du fait qu'elle avait appris des choses sur elle-même après son renvoi. Et aussi que l'Église lui confiait de nouveau des tâches importantes. Entendre ça m'a incité à l'admirer encore plus. Et je lui ai soumis toutes les questions que je me posais. Elle avait toujours une réponse. Au fil du temps, j'ai arrêté de me concentrer sur la prière et la recherche de Dieu dans mon devoir, et je me suis reposée sur Li Juan, pensant que tout ce qu'elle disait était vrai. Personne n'est parfait. Qui a toujours raison? C'est vrai. Tout à fait vrai. Mais j'avais une trop haute opinion d'elle à cette époque. Je l'adulais aveuglément, et j'ai failli commettre un grand méfait avec elle. Ah, que s'est-il passé? Un jour, j'ai appris que Tsan Ping, avant de devenir dirigeante, avait critiqué sa partenaire devant ses proches parce qu'elle avait des préjugés contre elle. Ses proches avaient ensuite répété ces critiques dans une réunion de groupe. Le dirigeant de l'église avait défini Zhang Ping comme une antéchrist à cause de ça. Ses proches, estimant que ce n'était pas en accord avec les principes, avaient rédigé une lettre pour le signaler. Mais alors, le dirigeant de l'église les avait considérés comme une bande d'antéchrists et les avait isolés. Dire qu'il s'agit d'une bande d'antéchrists juste pour ça est vraiment très arbitraire. Oui, c'est je vrai. suis d'accord. En consultant les documents d'expulsion, j'ai vu que Zhang Ping vivait juste avec un tempérament corrompu et qu'elle avait formulé quelques critiques. Elle ne luttait pas pour le statut. Ce n'était pas une antéchrist. Ses proches n'avaient rédigé cette lettre que pour signaler un problème. Ils n'avaient pas formé une faction ni perturbé l'Église. Ils n'auraient pas dû être considérés comme des antéchrists. Clairement Non. pas. De plus, j'avais été en contact avec Zhang Ping quelques années plus tôt. Elle avait une humanité vraiment acceptable. Je me suis demandé si le dirigeant ne s'était pas trompé en la considérant comme une antéchrist. Ce n'était pas une mince affaire. C'est vrai. J'ai voulu que Li Juan m'aide à réfléchir à tout ça. Mais à ma grande surprise, elle a dit sans hésiter « Zhang Ping a critiqué sa partenaire et c'est mal. » Étant donné que ses proches l'ont défendu à tort, ils sont en effet une bande d'antéchrists. On peut vérifier s'ils ont commis d'autres mauvaises actions.
J'ai senti qu'il n'était pas convenable qu'elle soit si définitive. Mais ensuite, j'ai pensé qu'elle devait vraiment avoir les choses en main pour pouvoir être aussi sûre d'elle. Après tout, elle avait servi comme dirigeante supérieure et elle avait beaucoup d'expérience. Elle devait connaître la vérité et voir les choses mieux que moi. Alors j'ai changé d'avis et dit « Je n'ai pas eu de contact avec Zhang Ping depuis plusieurs années. Je ne sais pas si elle a commis d'autres méfaits. Renseignons-nous, puis prenons une décision. » J'ai vite obtenu plus d'informations sur Zhang Ping. Elle n'avait pas commis d'autres méfaits. Et elle avait appris des choses sur elle-même après avoir critiqué sa partenaire. Ses proches ne répandaient pas de critiques. Ils n'essayaient pas d'inciter d'autres gens à la défendre. Suite à leur action, ils n'auraient pas dû être définis comme des antéchrists et expulsés. Non. Ah. Et qu'a pensé Li Juan de cela? Elle a été très dédaigneuse. Et a dit que traiter Zhang Ping comme une antéchrist était juste. Elle a aussi dit « Si nous laissons des antéchrists dans l'Église et s'ils continuent à faire le mal, nous deviendrons complices de leurs méfaits. » Une autre sœur n'était pas d'accord avec Li Juan non plus. Elle aussi disait que ce n'était pas une bande d'antéchrists, qu'ils avaient juste manifesté un peu de corruption et qu'on devait les réintégrer. Absolument. Oui. Li Juan a quand même dit avec assurance « Même si Zhang Ping n'est pas une antéchrist, c'est une malfaitrice. » Elle a dit du mal de sa collaboratrice à ses proches. Et ceux-ci en ont parlé dans une réunion, puis ils l'ont signalé. N'est-ce pas perturber l'Église? On ne peut pas les réintégrer. On doit en découvrir plus sur leurs méfaits. Mais n'est-ce pas arbitraire? Si. Les proches de Zhang Ping n'avaient fait qu'aborder le sujet dans une réunion. Ce n'est pas répandre des jugements. C'est vrai. En plus, il est normal de signaler un problème quand on en découvre un. Oui. Comment Li Juan a-t-elle pu dire cela? Elle parlait et agissait sans s'appuyer sur aucun principe. C'est vrai. Mais j'avoue avoir hésité après avoir écouté Li Juan. Puisqu'elle était si certaine qu'il fallait expulser Zhang Ping, avais-je un point de vue limité sur le problème? Zhang était une malfaitrice? Comme Li Juan avait été dirigeante très longtemps, elle devait avoir une vision plus globale que moi. J'ai pensé que je manquais de discernement et qu'on pouvait continuer à examiner ce que Zhang Ping avait fait. Alors même, si je ne me sentais pas tout à fait à l'aise, je me suis armée de courage et j'ai chargé des frères et sœurs d'enquêter davantage sur elle. Après avoir arrangé ça, j'ai été très mal à l'aise et mon cœur s'est assombri. Je ne peux décrire ce que j'ai ressenti. J'ai alors prié Dieu, lui demandant de me guider pour mieux me connaître et que j'agisse en accord avec sa volonté. Amen. Après ma prière, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Dieu observe chaque église et il observe aussi chaque individu. Quel que soit le nombre de gens qui accomplissent un devoir ou suivent Dieu dans une église, une fois qu'ils s'écartent des paroles de Dieu, une fois qu'ils ont perdu l'œuvre du Saint-Esprit, ils cessent de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Et de ce fait, ces gens et le devoir qu'ils accomplissent n'ont pas de lien avec elle et n'y ont aucune part. Auquel cas, cette église est devenue un groupe religieux. Ne diriez-vous pas que ces gens sont en grand danger? Ils ne cherchent jamais la vérité face à des problèmes et n'agissent pas selon les principes de la vérité, mais sont sujets aux arrangements et manipulations d'êtres humains. Beaucoup d'entre eux, même tout en accomplissant leurs devoirs, ne prient jamais et ne cherchent pas les principes de la vérité. Ils demandent aux autres et font ce que les autres disent, agissant selon les indications des autres. Quoi qu'on leur dise de faire, c'est ce qu'ils font. Ils pensent que prier Dieu à propos de leurs problèmes et rechercher la vérité est vague et difficile, si bien qu'ils cherchent une solution simple et facile. Ils s'imaginent que se fier aux autres et faire ce que les autres disent est facile et pratique, si bien qu'ils font ce que les autres disent, demandent aux autres et faisant ce qu'ils disent dans toutes choses. Alors, bien que croyant depuis longtemps, lorsqu'ils se trouvaient confrontés à un problème, ils ne se sont pas présentés une seule fois devant Dieu pour prier et chercher sa volonté et la vérité, puis atteindre la compréhension de la vérité et agir selon la volonté de Dieu. Ils n'ont jamais connu une telle expérience. De telles personnes pratiquent-elles réellement la foi en Dieu? Amen. 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 Ces paroles de Dieu montrent que lorsqu'il n'est pas dans le cœur de quelqu'un, cette personne ne cherche pas les principes de la vérité, elle ne fait qu'écouter les autres et suivre leur plan. Ce n'est pas pratiquer la foi en Dieu et il ne reconnaît pas cette croyance.
N'était-ce pas précisément mon état? Dans l'affaire des proches de Zhang Ping, Li Juan avait dit qu'ils étaient des antéchrists. J'ai senti que ce n'était pas en accord avec les faits. Mais je l'estimais tant que je n'avais pas cherché les principes. J'avais accepté tout ce qu'elle me disait de faire. Je m'étais rendu compte, suite à notre enquête, que ces gens n'avaient pas été bien définis. Mais l'insistance de Li Juan m'avait incité à ignorer mon propre point de vue. J'avais été mal à l'aise, mais je n'avais pas cherché les principes de la vérité. Je m'étais juste forcée à faire ce que Li Juan avait dit. Dieu n'avait pas eu de place dans mon cœur. En quoi était-ce avoir la foi? Je me suis sentie de plus en plus mal. Je m'étais toujours considérée comme une vraie croyante. Je n'avais jamais imaginé que j'adorerais et suivrais quelqu'un. J'étais très mal à l'aise. J'avais déjà dégoûté Dieu et risqué d'être chassée si je ne me repentais pas. Terrifiée par cette pensée, j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour que je change d'état, que je cherche la vérité et traite Zhang Ping et ses proches selon les principes. Ensuite, j'ai cherché des principes de la vérité en rapport avec le problème de Zhang Ping et j'ai appris la différence entre un antéchrist et quelqu'un qui a un tempérament corrompu normal. La caractéristique des antéchrists est qu'ils voient le pouvoir comme la vie et veulent contrôler les élus de Dieu. Ils punissent les gens pour gagner du pouvoir. Ils font beaucoup de mal et perturbent le travail de l'Église. Oui. De plus, les antéchrists sont par essence des gens mauvais, dépourvus d'humanité. C'est vrai. Ils n'éprouvent pas de regrets et se repentent encore moins, quels que soient leurs méfaits. Les gens normaux qui ont une corruption ne peuvent pas s'empêcher de dire et de faire des choses pour la renommer. Mais ils ont une raison et une conscience. Ils acceptent la vérité et réfléchissent sur eux-mêmes. Après avoir emprunté la mauvaise route, ils peuvent aussi faire preuve de repentir grâce au traitement des frères et sœurs et au châtiment de Dieu. Comme le disent les paroles de Dieu, peu importe qui, et quel que soit le mal qu'il a commis, le fait qu'il s'agisse d'un antéchrist ou de quelqu'un ayant un tempérament d'antéchrist dépend de sa capacité à accepter la vérité, accepter d'être émondée et traitée, et du fait qu'elle ait vraiment des remords ou non. Si elle peut accepter la vérité et accepter d'être émondée et traitée, qu'elle a vraiment des remords, et qu'elle consacre volontiers sa vie au service de Dieu, alors elle a bien l'intention de se repentir. Et une telle personne ne doit pas être classée comme antéchrist. Amen. Amen. Désormais, je savais dans mon cœur que Zhang Ping n'était pas une antéchrist et que ses proches n'étaient pas une bande d'antéchrists. Je ne pouvais pas continuer à écouter aveuglément une personne. C'est vrai. Formidable. La vérité nous donne du discernement et on peut alors traiter les autres correctement. Tout à fait. Il est essentiel de chercher la vérité. Oui. J'ai continué à chercher. Quand Li Juan et moi ne pensions pas pareil, pourquoi est-ce que je me rangeais aveuglément à son avis au lieu de chercher les principes? Quelle était la racine du problème? Oui. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Ce que tu admires, ce n'est pas l'humilité de Christ, mais ces faux bergers qui possèdent une grande réputation. Tu n'es pas une personne qui adore la beauté ou la sagesse de Christ, mais plutôt qui adore ces libertins qui se vautrent dans la saleté du monde. Tu ris de la douleur de Christ qui n'a pas de place où reposer sa tête. Mais tu admires ces cadavres qui courent après des offrandes et vivent dans la débauche. Tu n'es pas prêt à souffrir aux côtés de Christ. Mais tu te jettes volontiers dans les bras de ces antéchrists imprudents. Bien qu'ils ne te procurent que de la chair, que des mots et que du contrôle. Même maintenant, ton cœur est toujours tourné vers eux. Vers leur grande réputation, vers leur statut, vers leur grande influence. Et pourtant, tu maintiens une attitude par laquelle tu trouves l'œuvre de Christ difficile à admettre et tu n'es pas prêt à l'accepter. Voilà pourquoi je dis que tu manques de foi pour reconnaître Christ. Amen. Oui, amen. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai compris que j'adorais suivre une personne parce que Christ n'était pas primordial dans ma foi et que j'adorais le statut et le pouvoir. Parce que Li Juan avait été dirigeante supérieure et qu'elle proposait de bonnes solutions, j'avais pensé qu'elle connaissait la vérité et je l'avais beaucoup admirée. Voilà pourquoi je n'avais pas mes propres opinions dans notre coopération. Je faisais ce qu'elle me disait de faire
prenant ses paroles comme si elles étaient la vérité. Même dans une affaire si importante, comme savoir si Zhang Ping et ses proches devaient être chassés, j'avais suivi Li Juan. Ce qui avait retardé la réintégration de ces gens dans l'Église et leur entrée dans la vie. C'est vrai. Dieu chérit la vie de chaque personne. Ceux qui sont opprimés par de faux dirigeants ne vivent pas une vie d'église depuis longtemps. Ils vivent dans les ténèbres, ils sont démunis et ils souffrent. Mais je ne m'étais pas soucié de la volonté de Dieu ni de l'entrée dans la vie des frères et sœurs. En ce qui concernait les proches de Zhang Ping, j'avais toujours écouté une personne. J'avais été incroyablement confuse. Sans cette obscurité spirituelle, je ne me serais pas réveillée et j'aurais continué à mal faire. Dans mon repentir, j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je ne veux pas continuer à suivre une personne. Je veux honorer ta grandeur et agir selon les principes de la vérité. Quand j'ai revu Li Juan, je lui ai fait part de mon opinion et de mon point de vue. Et elle m'a répondu très sèchement, « On en discutera plus tard. » Puis elle a changé de sujet. Elle n'acceptait pas du tout la vérité. Non. J'ai vu qu'elle s'en tenait juste à son point de vue et ne se souciait aucunement de la vie des autres. Ça m'a rendue furieuse. J'ai alors décidé que je devais parler de la situation de la famille de Zhang Ping à notre dirigeante coûte que coûte. Oui. La dirigeante est venue quelques jours plus tard. Elle avait dit que Li Juan avait été tyrannique dans le travail d'épuration, qu'elle avait défini des gens à l'encontre des principes et perturbé le travail de l'Église, et la dirigeante l'a renvoyée. Apparemment, dans le cas de Zhang Ping, Li Juan était consciente qu'elle avait tort, mais n'avait pas voulu l'admettre. Elle avait personnellement chargé des gens de se renseigner sur Zhang Ping et de lui trouver des torts. Parce qu'elle voulait les faire expulser, ses proches et elle en tant qu'antéchrist. Ah, que c'est maléfique. C'est vrai. Oui, j'étais si furieuse. Ne songeant qu'à protéger son statut, elle se moquait de la vie des frères et sœurs. C'était très malfaisant. Oui. J'ai repensé à mes interactions avec Li Juan, comme elle parlait toujours de son dur labeur. Je l'avais prise pour quelqu'un qui recherchait la vérité. Je n'avais pas disséqué les motivations et l'essence de ses actions. Vraiment partager son expérience, c'est parler de ce qu'on a découvert et compris grâce au jugement de Dieu. Ouais. Oui. Des vérités qu'on a apprises et de la façon dont on a pratiqué pour satisfaire Dieu. Mais Li Juan ne pouvait pas parler de vraie compréhension. Quand elle parlait de ces périodes difficiles, c'était pour témoigner d'elle-même et se faire admirer. Elle poursuivait le chemin d'un antéchrist. Ouais. Absolument. Puis j'ai gagné du discernement concernant Li Juan, et je me suis détestée encore plus. Je n'avais pas examiné les choses à la lumière des paroles de Dieu. Je n'avais regardé que le calibre des gens et j'avais adoré le statut. J'avais failli faire le mal et expulser des gens à tort. J'avais été si aveugle et stupide. Quand cette pensée m'est venue, j'ai pris peur. Oui. Si on ne se concentre pas sur la recherche de la vérité et qu'on adore et suit les gens, on peut s'opposer à Dieu à tout moment. C'est vrai. Oui. Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : quand quelqu'un est choisi par les frères et sœurs pour être dirigeant ou promu par la maison de Dieu pour faire un certain travail ou accomplir un certain devoir, cela ne signifie pas qu'il a un statut spécial ou une identité spéciale, ni que les vérités qu'il comprend sont plus profondes et plus nombreuses que celles que comprennent les autres. Et cela signifie encore moins que cette personne est capable de se soumettre à Dieu et ne le trahira pas. Cela ne signifie pas non plus que cette personne connaît Dieu, ni qu'elle est quelqu'un qui craint Dieu. En fait, elle n'a accédé à rien de cela. La promotion et la formation ne sont que la promotion et la formation au sens le plus simple, et ne sont pas équivalentes au fait d'avoir été prédestinée et validée par Dieu. Sa promotion et sa formation signifient simplement qu'elle a été promue et qu'elle attend d'être formée. Et le résultat final de cette formation dépend du fait que cette personne poursuive ou non la vérité et qu'elle soit capable ou non de choisir le chemin de la poursuite de la vérité. Ainsi donc, quand quelqu'un dans l'Église est promu et formé pour être un dirigeant, il est seulement promu et formé
au sens le plus simple. Cela ne signifie pas qu'il est déjà un dirigeant qualifié ou un dirigeant compétent, ni qu'il est déjà capable d'entreprendre le travail d'un dirigeant et qu'il peut effectuer un vrai travail. Ce n'est pas le cas. La plupart des gens ne voient pas ces choses clairement, et ils admirent ceux qui sont promus en se fiant à leur imagination. Mais c'est une erreur. Quel que soit le nombre d'années qu'ils ont pu croire, ceux qui sont promus possèdent-ils vraiment la réalité de la vérité? Pas nécessairement. Sont-ils capables de concrétiser les arrangements de travail de la maison de Dieu? Pas nécessairement. Ont-ils le sens des responsabilités? Sont-ils dévoués? Sont-ils capables de se soumettre à Dieu? Quand ils rencontrent un problème, sont-ils capables de rechercher la vérité? On n'en sait rien. Ces gens-là ont-ils un cœur qui craint Dieu? Et dans quelle mesure exactement craignent-ils Dieu? Sont-ils susceptibles de faire les choses selon leur propre volonté? Sont-ils capables de chercher Dieu? Pendant qu'ils accomplissent le travail des dirigeants, se présentent-ils régulièrement et fréquemment devant Dieu pour chercher à savoir quelle est sa volonté? Sont-ils capables de guider les gens dans l'entrée dans la réalité de la vérité? Ils sont certainement incapables de faire de telles choses tout de suite. Ils n'ont pas reçu de formation et ont trop peu d'expérience. Ils sont donc incapables de faire ces choses-là. C'est pourquoi promouvoir et former quelqu'un ne signifie pas qu'il comprend déjà la vérité. Et cela ne dit pas non plus qu'il est déjà capable d'accomplir son devoir de façon satisfaisante. Où est-ce que je veux en venir? C'est pour dire à tous qu'ils doivent aborder correctement la promotion et la formation des divers types de talents dans la maison de Dieu, et qu'ils ne doivent pas se montrer sévères dans leurs exigences vis-à-vis de ces personnes. Naturellement, on ne doit pas non plus être irréaliste dans l'opinion qu'on peut se faire d'eux. Il est insensé d'être exagérément reconnaissant ou respectueux à leur égard, et il n'est pas non plus humain ni réaliste d'être excessivement sévère dans vos exigences vis-à-vis d'eux. Quelle est donc la manière la plus rationnelle d'agir à leur égard? Les considérer comme des gens ordinaires et face à un problème à résoudre, échanger avec eux, apprendre chacun des points forts des autres et se compléter mutuellement. Amen. Ces paroles de Dieu sont très claires. Quand une personne est choisie comme dirigeante, ça ne signifie pas qu'elle connaît la vérité et qu'elle peut faire son devoir convenablement. Elle est corrompue, elle aussi. Elle peut suivre ses caprices et ses expériences, ainsi que violer les principes. On doit discerner les gens selon les principes de la vérité sans suivre personne aveuglément. Ouais. En plus, même si l'échange sur la vérité des dirigeants peut être lumineux, c'est l'éclairage du Saint-Esprit, et on doit l'accepter de Dieu. On ne doit pas adorer et suivre aveuglément quelqu'un. S'il y a des erreurs ou des oublis dans le travail d'un dirigeant, ou s'il viole n'importe quel principe de la vérité, il faut bien le gérer. On peut lui offrir des conseils et de l'aide avec amour pour qu'il change et qu'il fasse les choses selon les principes. C'est vrai. Mais parce que j'adorais le statut et le pouvoir, j'avais pensé que Lijoine connaissait mieux la vérité que moi, car elle avait été dirigeante supérieure. J'étais complètement à côté de la plaque. Elle avait été dirigeante des années et avait de l'expérience. Elle pouvait dénoncer des doctrines et résoudre des problèmes. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle comprenait la vérité. Non, en effet. Quelqu'un qui comprend vraiment la vérité vénère Dieu. Il respecte les principes et n'agit pas sur la base de ses caprices. Oui. J'ai examiné Lijoine sous cet angle. Son échange semblait excellent et elle disait qu'on devait chercher la vérité face à des incompréhensions et non nous agripper à nos idées. Mais face à des problèmes, elle faisait toujours comme bon lui semblait. Elle n'acceptait pas les suggestions des autres et ne cherchait pas du tout. Elle ne faisait que débiter de la doctrine sans aucune réalité. On dirait. C'est vrai. Elle n'avait pas réfléchi et n'avait aucune compréhension de sa nature arrogante et satanique. Et elle était prête à expulser des gens pour préserver son statut. Lijoine était une fausse dirigeante et une antéchrist. C'est Oui, vrai. sans aucun doute.
Zhang Ping et ses proches ont été réintégrés dans l'église après ça. C'est Dieu soit formidable. loué. Oui. Pensant qu'ils n'avaient pas pu avoir de vie d'église pendant plus de 2 mois, et qu'ils avaient enduré toutes ces douleurs spirituelles, je me suis sentie mal à un point inimaginable. J'avais écouté une personne au lieu de chercher la vérité. Si j'avais cherché les principes de la vérité et avais réintégré ces gens dans l'église tout de suite, leur entrée dans la vie n'aurait pas été si retardée. À ce moment-là, j'ai compris qu'adorer aveuglément quelqu'un nous faisait grandement courir le risque de faire le mal. Je me suis haïe pour ma confusion et mon aveuglement qui m'avaient fait commettre un si grand méfait. Puis j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. La façon la plus simple de décrire la croyance en Dieu, c'est de croire qu'il existe un Dieu et sur cette base de le suivre, de lui obéir, d'accepter sa domination, ses orchestrations et arrangements. D'écouter ses paroles, de vivre conformément à ses paroles, de tout faire selon ses paroles. D'être un véritable être créé, de le craindre et de s'éloigner du mal. C'est la véritable croyance en Dieu. Voilà ce qu'est suivre Dieu. Amen. Amen. Ces paroles m'ont montré que, dans la foi, craindre Dieu, le vénérer comme grand et chercher les principes de la vérité était le minimum qu'on devait assurer. Oui. Quelle que soit la personne, tant que ce qu'elle dit est en accord avec la vérité, tu dois la suivre. Rejette résolument tout ce qui provient des notions. Tout doit suivre les paroles de Dieu. Voilà ce que sont la vraie foi et vraiment suivre Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Je sentais clairement le chemin sur lequel suivre Dieu à l'avenir. Merveilleux, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Un jour, alors que je discutais de la formation des gens avec la dirigeante de l'église, Sœur Wang, elle a dit que Gao pouvait se connaître elle-même quand il se passait quelque chose et qu'elle échangeait de façon concrète et qu'on pouvait donc la cultiver. Mais, en interagissant avec Sœur Gao, j'ai vu qu'elle manquait de calibre et de compréhension pure de la vérité. Elle était passive dans son devoir et n'obtenait pas de bons résultats pendant des mois. On ne devait pas la former. Mais comme Sœur Wang l'avait recommandé, je me suis demandé si je percevais correctement les choses. Sœur Wang avait longtemps été dirigeante, elle devait mieux discerner les gens que moi. J'ai songé que je devais simplement la suivre. Mais je me suis sentie coupable quand j'y ai pensé ainsi. J'ai vu que je me concentrais sur le statut de Sœur Wang et les années pendant lesquelles elle avait servi comme dirigeante. N'étais-je pas de nouveau en train d'aduler le statut et de suivre quelqu'un ? Si. J'ai repensé à l'affaire de Zhang Ping et de ses proches. Mon adoration du pouvoir et mon manque de respect des principes avaient eu des conséquences pénibles pour moi. Que je sois confrontée à une situation similaire était un test de Dieu. Si je ne défendais pas les principes et aidais à promouvoir une personne qui ne convenait pas, je retarderais l'entrée dans la vie des frères et sœurs. C'est vrai. C'est sûr. Sœur Wang était dirigeante, mais ça ne signifiait pas qu'elle connaissait la vérité ni qu'elle comprenait bien les gens. Il fallait que je réfléchisse à sa suggestion. Je devais me demander si, selon les principes, il fallait cultiver Sœur Gao. Plus tard, j'ai rassemblé des évaluations sur Sœur Gao qui ont confirmé qu'elle manquait de calibre, ne faisait pas de travail concret, n'était donc pas une bonne candidate. J'ai ensuite fait part de mon opinion à Sœur Wang, qui a été d'accord avec moi. J'ai senti dans mon cœur que le seul moyen d'être en paix était de ne suivre personne et de pratiquer la vérité. C'est Oui. sûr. L'incident avec Zhang Ping et sa famille s'est déroulé il y a plus de 3 ans. Mais il est resté profondément gravé dans mon cœur. Cette leçon m'a fait comprendre quelles étaient les conséquences quand on suivait une personne tout en ayant la foi. J'ai aussi éprouvé que chercher la vérité et bien faire les choses en accord avec la vérité était le seul moyen de suivre Dieu et d'obtenir son approbation. Amen. Amen. Dieu soit loué. Voir les gens et les choses en se basant sur les paroles de Dieu